Qu'est-ce que j'ai dit? Dans Matthieu, de Matthieu chapitre 6, pardon. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10. Au verset 9. Prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On parle peut-être de la prière, mais il dit avant de commencer à faire toute forme de requête ou de demande, sanctifie le nom de l'Éternel. Sanctifie le nom de l'Éternel. Nous parlons toujours des caractéristiques de l'adoration qui plaît à Dieu. Sanctifie le nom de l'Éternel. Et quand on parle de sanctification, il y a deux éléments qui sortent dans la sanctification. Premièrement, il y a la purification et il y a la mise à part, c'est-à-dire la sélection. Est-ce qu'on se comprend? Sanctifier et purifier ne sont pas synonymes. Purifier, c'est une partie du processus de sanctification. J'ai un vêtement sale. Lorsque je veux le purifier, je vais le dépouiller de toute saleté. Je le lave et il devient propre. Je vais dire qu'il est devenu pur. La sanctification va continuer parce que après avoir été purifié, je vais dire désormais ce vêtement sera réservé pour une tâche précise. Je dis c'est un vêtement pour l'église. Je ne le porte pas quand je vais au marché. Je ne le porte pas quand je vais ailleurs. Je ne le porte pas quand je vais au travail. Il y a des tenues qui sont réservées spécialement pour des choses. C'est pourquoi il était dit aux enfants d'Israël, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu dois sanctifier le nom de l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et comme le nom de l'Éternel est invoqué sur ma vie, c'est la raison pour laquelle je dois être saint pour le nom de l'Éternel. Parce que partout où je suis, on va faire référence à Dieu. On va dire voilà cet homme qui aime Dieu. Voilà celui qui dit qu'il est pasteur. Voilà la femme qui dit qu'elle est la fille de Jésus. Dans tout ce que je fais, dans mon langage, dans ma pensée, dans mes actions, je dois sanctifier le nom de Dieu. Alors je dois donc prendre conscience que désormais je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à Jésus. J'appartiens à qui? J'appartiens à Jésus. Et parce que j'appartiens à Jésus, je ne suis plus n'importe qui. Je ne dois plus me retrouver dans n'importe quelle bassesse. Je ne dois plus me mélanger à n'importe quoi. Il dit, ne vous mélangez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous savez, boire le jus n'est pas un problème. Alléluia. Si je suis avec mes collègues
et qu'on veut prendre un jus ensemble. Après, on veut boire, partager un moment ensemble. La première idée qui monte dans l'esprit, c'est que bon, on se retrouve dans un bar, et ils vont prendre le jus, et moi je vais, ils vont prendre la bière ou bien leur boisson, et moi je vais prendre le jus. Comme j'ai pris le jus, on va dire que je n'ai pas péché. N'est-ce pas? Apparemment. Mais celui qui passe dehors, il sait que voilà le pasteur là qui est au bar. Il sait que voilà la fille de Jésus là qui est au bar. On te voit avec des prostituées. Et tu es habillé comme eux, tu leur ressembles. Écoute, même si tu n'as pas fait ce qu'ils font, parce que tu es tout le temps avec eux, on va te confondre à cette personne. La lumière ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Soit la lumière est éteinte, soit les ténèbres sont éclairées. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? La nécessité de sanctifier le nom de l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Et il continue. Que ton règne vienne. C'est bon, on peut avoir la craie déjà. Ok, merci. On va attendre. Nous savons que Dieu est en tout lieu. Hein? Parfois les chants ont dit, nous avons prié maintenant pour que la présence de Dieu descende. Alléluia. Seigneur, que ta présence descende. Tu pries, tu ne pries pas, Dieu est là. Alléluia. Tu chantes, tu ne chantes pas, il est là. Le problème, c'est souvent la manifestation. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Il n'est pas rentré au ciel, il est là. Alléluia. Si tu ne vois pas ses effets, c'est toi qui ne vois pas. Tu ne t'es pas disposé simplement. Mais le Saint-Esprit est descendu. Et il habite en moi. Et il habite aussi en qui? Je ne peux parler que de moi. Alléluia. Il habite en moi. Et parce qu'il habite en moi, je peux prier pour qu'il se manifeste. Je peux lui permettre de se libérer, de se mouvoir en moi. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit ne t'oblige pas à le laisser travailler dans ta vie. Il te dit, attention, ne fais pas ceci. Si tu veux, tu obéis. Si tu ne veux pas, tu désobéis. Mais il ne te force pas. Son rôle, c'est qu'il te convainc du péché, de justice et de jugement. Il te rassure de ce que tu es en train de faire. Et il te donne la conscience des conséquences de ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc, que ton règne vienne. On va diviser comme ça. En deux, en supposant que cette ligne est la ligne qui nous sépare. Ici, c'est le monde des hommes. Je vais dire comme ça. Alléluia. Ici, c'est le spirituel. Remarquez que je n'ai pas dit le monde de Dieu. Parce que Dieu est là, il est ici. Toutes choses dépendent de lui. Alléluia. Ça, c'est ce qui est dans le spirituel. Tout ce qui existe ici a été conçu là. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, on continue à découvrir des choses et on n'a pas besoin de les découvrir. Parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Tout ce qui existe dans le monde des hommes a été conçu en ce lieu. L'homme a existé en Dieu avant d'être formé sur la terre. Quand Dieu a fait la lumière et les ténèbres, écoute-moi très bien, il a conçu le soleil au 4e jour. Mais au premier jour, il y avait la lumière. Parce que Dieu est lumière. Si tu penses que Dieu reste seulement au ciel,
Sache que la Bible dit, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé quoi? Alors, les cieux étaient où avant lui? Si les cieux pouvaient le contenir, les cieux devaient exister avant Dieu. Dieu a fait les cieux. Ça veut dire que même les cieux obéissent à la voix de Dieu. Et il y a des secrets dans les cieux que nous n'avons pas encore vus sur cette terre, mais que nous allons voir et nous verrons par la grâce de Dieu. Alors dans ce milieu, nous voici. Tu es ici, tu vis, tu pries, tu dors, tu te réveilles le matin. Pour celui qui aime Dieu, il prie. Il confie sa journée au Seigneur. Celui qui n'aime pas, bon, celui qui ne connaît pas ça, c'est le thème, mais on ne veut pas entendre ça, n'est-ce pas? Celui qui n'aime pas Dieu, il ne confie pas sa journée à Dieu. Tu vas mener tes activités, tu vas vivre, tu vas grandir, tu seras recruté, tu vas te marier, tu auras des enfants. Un jour, tu vas te coucher. Et le corps qui a été formé ici va rester ici. Le corps que tu défends là, il ne part pas au ciel. Il ne part pas en enfer. Le corps là, c'est un imposteur terrible. Le corps là te démange. Il te démange. Il te demande toutes choses. Et quand tu lui donnes ce qu'il veut, il souille ton âme. Il souille ta pensée. Et ton âme va subir les conséquences de ton corps. Un corps qui va rester dans la terre. Écoute, le corps là ne part pas au ciel. Le corps là ne part pas en enfer. Le corps là reste ici. Ça. Donc ta personne là, ce n'est pas le corps. Tout ce qui est ici a d'abord été conçu en Dieu. Et pour que tu le comprennes, Dieu a formé le corps de l'homme. Et maintenant il a soufflé l'homme dans ce corps. Et l'homme est devenu une âme vivante. Quand tu dis à Dieu que ton règne vienne, tu es en train de lui dire ce que tu as décidé dans le spirituel. Accomplis-le ici, Seigneur. Établis ton autorité ici, Seigneur. Fais régner ta gloire ici. Fais régner ton nom ici. Montre ton visage ici afin que le peuple te craigne. Rappelons-nous dans un roi avec le prophète Élie. Il a invoqué Dieu. Et avant d'évoquer Dieu, il a dit, nous allons prendre un défi. Vous allez prendre votre taureau. Et vous allez l'offrir à votre Dieu. Et moi aussi, je vais prendre le mien. Et je vais l'offrir au Dieu de l'univers. Celui qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Que ton règne vienne. Quand tu le fais, tu es en train de créer une brèche, une ouverture, pour que Dieu commence à envoyer. Que Dieu commence à envoyer. Que Dieu commence à envoyer. Tu commences à prendre l'image de Dieu. Tu commences à vivre dans ce monde. Je me suis toujours posé la question de savoir, celui qui a pensé à créer le téléphone, ça s'est même passé comment? Il y a des choses qui ne peuvent pas venir de l'homme naturel. Celui qui a pensé à concevoir un avion, d'où lui est venue cette pensée? Il y a un Dieu qui illumine l'esprit des hommes. Il pouvait dire, sache que j'ai éveillé l'esprit de Bezalel. Je lui ai donné la sagesse et l'intelligence pour créer tout ce qu'il y a.
pour manipuler tout ouvrage des reins. Tout ce qui est en fonte. Je l'ai béni. Je l'ai béni pour cela. Parfois quand tu dis que ton règne vienne, tu ne te rends pas compte que Dieu veut faire venir son règne par ta personne. Dieu veut que tu comprennes qu'il veut cet adorateur qui va chercher dans son temple, qui va chercher dans sa présence pour ramener parmi les hommes simples. Je vais les appeler comme ça. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux au chapitre 1. Hébreux 2, 9 d'abord. Hébreux 1, je reviens dessus. Hébreux, j'ai dit Hébreux 2, 9. Hébreux 9, 2. Chapitre 9, verset 2. Verset 2. En effet, oui. Un tabernacle avait été édifié. Oui. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Oui. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Regardez, je vais expliquer présenter ce tabernacle. Voilà une image du tabernacle. Ça, il y avait le peuple d'Israël qui vivait dehors partout. Et quand le peuple voulait donner son offrande au Seigneur, c'est-à-dire quand le peuple voulait adorer, il venait à Jérusalem, où ceci avait été construit, le tabernacle. Et lorsqu'il venait, ce camp représentait le tabernacle. Ce qu'on appelait le parvis, c'était toute cette cour extérieure. C'était toute cette cour extérieure. Tout le peuple pouvait avoir accès ici. Mais pour entrer, il fallait avoir une offrande. On ne venait pas ici gratuitement comme ça. Tu as péché, tu viens avec ton offrande. Le sacrificateur te récupère ici à l'entrée. Il y a les cultes de purification. Et il y a tout ce qu'il y avait à faire. Quand tu es pur, tu entres dans le parvis. Et quand tu entres dans le parvis, il y avait ici un autel. Il va sacrifier ton offrande sur l'autel. Et lorsque cette offrande est sacrifiée, il fait pour toi l'aspersion. Tu sors, tu rentres chez toi. Tu recommences ton péché pour l'année prochaine. Ou bien pour le prochain sacrifice. Tu vis comme tu vis. C'est comme ça que le peuple vivait. Et il était impossible que le peuple soit dans la sainteté. Parce que c'était le sang des boucs, le sang des animaux, qui représente aujourd'hui les offrandes que nous donnons, les choses que nous pouvons être en train de faire, ou des sacrifices que nous faisons, des efforts que nous menons pour nous sauver nous-mêmes. Ça ne pouvait pas donner le salut. Et comme ça ne pouvait pas donner le salut et qu'il fallait le faire tout le temps, ceci a été remplacé. Nous le verrons tout à l'heure. Dans cette partie, les sacrificateurs se relayaient ici. Alléluia. Ici, ils pouvaient entrer en tout temps.
Dans la première partie, on a dit qu'il y avait quoi? Verset 2. Voilà, c'est le verset 2. Mm-hmm. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente appelée le lieu saint. Le lieu saint abritait le chandelier. Il y avait le chandelier. La table et les pains consacrés. La table et les pains consacrés. Le chandelier. Je voudrais aller vite parce que je ne vais pas m'attarder sur ceci. Je vais plutôt revenir à la signification actuelle de ce tabernacle. Et comment nous devons nous considérer devant Dieu. Et nous conduire devant Dieu. Il y avait le chandelier. Le chandelier, c'est cette lampe qui a 7 têtes. Et qui représente les 7 églises. Qui représente l'église du Seigneur. C'est le chandelier qui fait brûler, qui apporte la lumière dans cette partie. Dans cette partie, le chandelier est entretenu par une huile. S'il faut revenir dessus, ça va nous prendre beaucoup de temps. L'huile est l'huile faite à base des olives qui ont été écrasées avec leur noyau. Des olives broyées avec leur noyau. Ça veut dire quoi? Que Dieu prenait des personnes telles qu'elles sont, il les brise, il les transforme. Il ne te transforme pas les événements que tu vis. Il ne te transforme pas les épreuves. Il ne te transporte pas le mépris des gens. Pas les difficultés de la vie. Pas tout ce par quoi tu peux passer. Il ne te transforme pas les défis que tu rencontres. Pour que l'huile qui va sortir de toi puisse produire la lumière dans l'église du Seigneur. Pour que cette huile qui provient de toi, par le travail du Saint-Esprit dans ta vie, entretienne l'église du Seigneur. C'est pour ça que l'église est à l'image de ceux qui sont dans l'église. Si nous ne nous conduisons pas comme des personnes qui ont été travaillées par Jésus, nous ne pouvons pas sanctifier le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas amener le monde à regarder à Christ. Parce que là où même il nous calomnie, il faut qu'il soit capable de reconnaître que le Seigneur a réellement travaillé dans son église. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il y avait, après le chandelier, derrière le second voile. Non, avant le second voile. Dans la première partie. Le chandelier, la table. La table. La table et les pains consacrés. Voilà, les pains consacrés, les pains de proposition. C'est la nourriture qui était réservée pour les sacrificateurs. Ceux qui étaient de service. Hein. Parce que quand tu étais de service, tu venais rester au temple. Pendant tes jours. Après tu rentres. Et pendant que tu es au temple, parce que c'était aussi pour toi un temps de retraite, un temps où tu pries le Seigneur, un temps où tu fais le sacrifice pour le peuple. Et quand tu finis le sacrifice pour le peuple, tu rentres dans le temple. Tu parles avec Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Pendant ce temps-là, tu manges les pains consacrés. Tu manges les pains de proposition. Préparés particulièrement pour ceux qui s'approchent de Dieu. Le temple que nous voyons là, il existe encore aujourd'hui. Et nous allons le comprendre. Pendant que tu es dans ce temple, tu ne manges pas n'importe quoi. C'est la viande qui vient des sacrifices que tu as offert à Dieu que tu manges. C'est-à-dire que tu manges la viande sanctifiée. Tu manges du pain sanctifié. Tu mènes une vie sanctifiée. Jusqu'à ce que tes jours soient accomplis. Un autre va te remplacer. Et tu rentres chez toi. Après, derrière le voile. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le lieu très saint. Il se trouvait la partie du tabernacle appelé le lieu très saint. Oui.
Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance. L'encensoir en or, quand on fait déjà monter les parfums, on est dans l'adoration profonde. Parce que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. On se rappelle, n'est-ce pas? Nous sommes la bonne odeur de Christ. Écoute, tu es l'odeur de Christ. Est-ce que tu comprends? Tu es l'odeur de Christ. Et Christ ne sent pas mauvais. Tu dois, ton cœur, après avoir traversé cette étape, n'a même pas d'autre choix que de produire l'odeur de Christ. Il est impossible que tu arrives ici et que tu sois en train de bagarrer avec le péché encore. On s'est déjà purifié ici. On a donné son offrande. On a mangé le pain sanctifié, la viande sanctifiée. On n'a plus part avec le péché. On ne se mélange plus à n'importe quoi. Et quand on avance, ici on contemple le Seigneur. C'est pour ça qu'on va t'amener les tentations. Et on a l'impression que ça ne prend plus sur toi. On essaye de te corrompre, mais ça ne marche plus. On essaye de te tenter de toute manière, mais ça ne donne plus. On se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Pousser Daniel. Et ils ont dit, le seul moyen de le pousser à l'erreur, c'est d'aller chercher dans la loi de son Dieu. Et ce n'est pas à l'erreur avec son Dieu. On sait que Daniel est tellement attaché à son Dieu que si tu lui dis abandonne, il ne va jamais abandonner. Je me rappelle d'un frère. Nous étions en classe de première et le Seigneur m'a fait vivre l'expérience de l'enlèvement. Il était assis sur le même banc que moi en classe de première. Et quand nous étions enlevés, je l'ai vu rester sur le banc. Je ne savais même pas que c'était une vision. Non, une vision. Je pensais que c'était vraiment l'enlèvement et que mon ami est resté sur le banc. Écoutez, il y a des réalités. Plusieurs seront au ciel et vont pleurer beaucoup de choses. Ne pensons pas que nous irons au ciel et tout sera joie. Parce que quand tu vas voir la couronne que tu as manquée, quand tu vas voir que je suis quand même au ciel, j'ai été enlevé, mais ma récompense, je l'ai perdue. Prenons les paroles du Seigneur au sérieux. Il dit à celui qui a peur, on enlèvera même le pain qu'il a reçu pour donner à l'autre. Il parle des serviteurs de la maison, il ne parle pas des gens du dehors. J'étais enlevé dans la vision, mais j'avais le cœur triste. Parce que je savais que j'ai perdu un ami. Et que ma couronne pour mon ami a été perdue. Ma récompense a été perdue. Pendant que tu perds le temps encore, que tu te décides pas encore, est-ce que je dois obéir totalement à ce que Dieu m'a dit, ou bien je patiente encore? Tu es en train de te perdre du temps à toi-même. Et tu es en train, dans le calendrier de Dieu pour toi, tu es en train de te regarder toi-même. Et quand viendra ton temps, tu vas partir sans accomplir ce qu'il fallait que tu accomplisses. Beaucoup de personnes vont pleurer. Certains seront en train de pleurer de joie. Oh Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Et je te rends grâce parce que ma souffrance n'était pas vaine. Mais d'autres seront en train de pleurer. Oh Seigneur, n'est-ce pas si je savais, j'allais être plus sérieux. N'est-ce pas si je savais, j'allais être plus sérieux. N'est-ce pas si je savais, j'allais te servir. Si je savais, j'allais tout abandonner pour te suivre. C'est parce que je ne savais pas. Le temps est passé. Il y aura le jugement des œuvres. Mais le jugement de Dieu sera une très grosse surprise par rapport au jugement des hommes. Bien aimé, fais l'effort d'écouter ce message. Parce que quand Dieu va te juger, ce ne sera pas pour voir si tu dois aller au ciel ou si tu dois aller en enfer. Écoute, celui qui est pour l'enfer est déjà pour l'enfer. Il sera quand même jugé.
Pas pour savoir s'il doit aller en enfer, mais pour peser sa condamnation. Celui qui doit aller au ciel sera aussi jugé. Pas pour savoir s'il doit aller au ciel ou en enfer, mais pour peser sa récompense. Certaines personnes seront au ciel et ils seront des balayeurs de rue. Certaines personnes seront au ciel et ils seront des ramasseurs d'ordures. Tu vas me demander, est-ce qu'il y a des ordures au ciel? Continue à négliger ta vie et tu vas voir quand tu vas arriver. Tu seras un ramasseur d'ordures. La personne que tu as négligée sur cette terre, tu vas aller laver ses plaies.